Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur, aujourd'hui, une montre connectée de chez Amazfit. Donc on reçoit tous les modèles de chez Amazfit. Aujourd'hui, c'est la T-Rex Pro. Allez, on va commencer de suite, on se retrouve sur le site de Amazfit. On va voir une petite présentation un peu de la montre directement par Amazfit. Donc, montre Amazfit T-Rex Pro, robustesse de niveau militaire, étanchéité d'eau à 10 ATM, mesure du niveau de saturation d'oxygène dans le sang. Alors je l'utilise depuis, alors je sais plus, ça fait 3 ou 4 jours complets. J'ai dormi 2 nuits ou une nuit avec. Donc on aura les données, on aura quelques données, on pourra analyser. Moi non, parce que du coup, j'ai pas les compétences pour analyser les données recueillies avec la montre. Je vous permettra de voir un peu combien de temps j'ai dormi et tout, si ça peut vous intéresser. Conception solide et prête à relever tous les défis. Une endurance qui vous convient, donc résiste à la chaleur, 70 degrés, moins 40. 240 heures résistance à l'humidité, 96 heures résistance aux embruns, résistance à la glace, à la pluie, à la verglaçante, résistance au choc. En gros, c'est une rugged montre, tout simplement. C'est une montre robuste. Après, elle est un peu grosse, mais au poignet, c'était... Après, moi, j'ai pas un gros poignet, mais il y a encore la trace. Regardez. Je suis allé bronzer et je l'ai laissé. La montre Amazfit répond une combinaison titanesque de voilà, ils auraient pu faire un truc plus simple. Habilité et de force et de confort. La clarté de l'écran, un écran AMOLED d'HD de 1,3 pouces. Un bracelet qui est plutôt pas mal là. Là, j'ai bien aimé le bracelet, plutôt joli déjà. Votre partenaire dans l'exploration, prenez la route, un partenaire d'exploration, 10 ATM, étanchéité à l'eau, une batterie ultra longue de 18 jours et sans mode sport. Alors là, on verra après. On verra après suivant le temps que j'ai utilisé. Alors je sais plus si c'est 3 ou 4 jours, combien de temps d'autonomie il me reste. Alors je vais faire comme ça pour pas qu'on voit le reflet, parce que je suis en mode filmage, tranquille à la maison. Je parle un peu du nez, j'ai des allergies. Et l'explorer l'inconnu, donc hop, ça charge pas. Ça n'a pas envie de charger, tout simplement. Bon, on va continuer. Mais non, mais c'est bête. Ah, voilà. Tu vois? Ça, c'est les aléas, j'ai les imprévus de la vidéo en direct. Enfin, semi-direct, j'appelle ça. Et en fait, ça marche beaucoup mieux en mode paysage. Allez. Donc, on en était où? Ça, on l'avait vu. Votre partenaire d'exploration, explorer l'inconnu. Faites votre attention de sécurité. Faites des exercices au maximum chacun. Et suivez chacun de vos mouvements. L'algorithme FirstBeat évolue les données spécialisées telles que l'absorption maximale d'oxygène, votre temps complet de récupération et votre charge d'entraînement afin de quantifier vos réalisations à chaque défi. Notre dernier algorithme de reconnaissance d'entraînement conçu par nos soins reconnaît automatiquement 8 modes sportifs et enregistre les données d'entraînement correspondantes. Donc extérieur en course, escalade en salle, marche, tapis de course, vélo, rameur, vélo elliptique et natation en piscine. Donc en fait, l'algorithme repère de suite, tout seul, automatiquement votre sport et du coup voilà, ça c'est parti pour un tour. Quantifiez vos progrès grâce à la suivi de la fréquence cardiaque. Obtenez des évaluations personnelles avec le PAI. Donc en fait le PAI c'est un algorithme créé par Amazfit qui vous donne un score par rapport à vos nombres de pas, vos calories brûlées, et vous donne un score. Et après vous savez si vous êtes bien placé ou pas. Comprenez mieux votre sommeil de repos grâce à la qualité du sommeil. Vos assistants personnels par excellence, notifications et caractéristiques techniques. Bon, pour ceux qui veulent 59,4 grammes avec le bracelet. Largeur du bracelet 22 mm pour ceux qui veulent le changer. 10 ATM, verre trempé, revêtement anti-empreinte digitale. Capteur optique de suivi biologique, capteur d'accélération 3 axes, capteur gyroscope 3 axes, capteur géomagnétique, capteur de lumière ambiante, altimètre barométrique, un écran AMOLED 1,3 pouces de résolution 360. On a un mode Always on Display, un Bluetooth 5.0, durée de la charge. Donc ça met 1h30 à charger. Et jusqu'à 18 jours, et en utilisation intense, 9 jours. Et on continue le GPS, 40 heures. Voilà, si on utilise que le GPS, on fait une marche, etc., etc. Donc ça, c'est tous les modes. On va passer directement à la montre. Donc voici la montre, voici la bête, une rugged montre, rugged smartwatch, avec les capteurs à l'arrière. Donc un bracelet de 22 mm. Alors cette fois-ci, il y aura 4 boutons. Donc un bouton back, un bouton monter descendre et un bouton select. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est une montre. Si vous pourrez l'utiliser directement si vous êtes sous l'eau. Si ça vous pète, que vous êtes sous l'eau et que le tactile du coup ne marche pas, suivant ce que vous faites, s'il pleut ou quoi, les boutons vont vous permettre tout simplement de naviguer dedans.
Et ça, bon, c'est plutôt le petit plus. Parce que c'est une montre qui ne sera pas dans tout le monde, c'est une montre, voilà, c'est une rugged montre, un peu comme un rugged phone, tout simplement. Sauf que c'est quand même beaucoup moins imposant. Elle a fait fureur, hein. Les gens, ils ont bien aimé. Ils ont dit, elle est jolie, celle-là. Non, mais sûr, parce que j'ai mon travail à côté, ils savent ce que je fais, et du coup, ils voient tous les produits que je reçois. Allez, donc tu montes, tu descends, c'est comme si tu faisais le geste sur l'écran, ici le bouton menu, et le bouton retour. Tu montes vers le haut, tu as quoi? Donc comme d'habitude, on a toujours les mêmes menus, donc ça, pour faire retour, donc c'est une petite lampe de poche, un d'appoint. Ici, on a la luminosité auto, alors que je suis en train de m'étouffer. Donc ça, c'est pour... Voilà, donc ça c'est pour trouver le téléphone. Il est branché au téléphone, vous avez vu, ça a sonné en même temps. Ça c'est plutôt pratique pour ceux qui ont peut-être en l'air. Ici on voit l'autonomie, une autonomie de 62%. Je vous dirai après avec l'application, quand je vais filmer l'application, combien de jours depuis le temps que je l'ai au poignet. J'ai zappé complet, je sais plus, 3, 4, 5 jours, je sais plus. Ici on a la météo, et à côté le petit parasol, je sais pas. Je sais pas si c'est l'indice de pluie ou si c'est autre chose. Je sais pas du tout. Un mode nuit, un mode économie d'énergie, un mode cinéma, les paramètres. Tout simplement, on va revenir en arrière, tac, les paramètres, et voilà. Après, vous slidez vers la gauche, vous avez vos notifications. Vous savez, alors là, j'aurais peut-être pas dû montrer, il y a quoi là, ouais, non, il n'y a rien d'intéressant. Vous slidez vers la droite, vous avez les menus. Vous slidez vers le haut, vous avez activité, nombre de pas effectués, votre score PAU du jour. Pas un gros score. Oui, je suis allé à la plage, je l'ai un peu enlevé. Voilà, aujourd'hui, je l'ai un peu enlevé, je l'ai plus toute la journée. La météo, donc 21 degrés aujourd'hui. C'est pas foufou, franchement, pour ce mois. Ça, c'est la fréquence cardiaque. Fréquence cardiaque, alors je l'ai mis en mode automatique toutes les demi-heures, histoire de vous montrer. Alors, et la mesure de fréquence de mesure d'oxygène dans le sang. Alors, pour vous expliquer un peu par rapport à l'autonomie, pour vous situer un peu, moi, c'est fréquence cardiaque quand je teste, mais sur pas ma montre perso, quand je teste une montre, fréquence cardiaque toutes les 30 minutes, j'essaie de la garder H24 pour dormir. Bon, celle-là, elle est un peu grosse, j'avais peur d'assommer ma partenaire, ma copine, donc du coup, elle m'a dit, tu dors avec la montre? Je sais pourquoi t'as peur. Voilà, je l'ai mis le premier soir. Deuxième soir, elle était là, je l'ai pas mis. Je me suis dit, on sait jamais. Je me tourne, bam. J'ai pas envie d'avoir des soucis. Allez, on va rentrer dans les menus rapidement. Alors, la montre, elle est en anglais. Alors que d'habitude, toutes les montres Amazfit que j'ai eues, elles étaient en français. Donc, sport, dehors, walking. Non, là, j'ai cliqué sur Select. Ça m'a donné directement tous les modes sport. L'escalade, le foot, le surf, l'entraînement libre, etc., etc. Il y en a encore en plus. Il y a plus de 100 modes sport. Alors, j'aimerais pouvoir revenir en arrière. Non, tout simplement, je sais plus ce que j'ai fait. Je veux pas de tout. Voilà, on va revenir là. On va mettre, voilà, on est, hop, ici, on va remonter en haut. Le tactile est plutôt bien réactif, plutôt joli et plutôt lumineux, comme vous pouvez le voir là. Et je suis en mode auto. J'ai pas mis à fond. J'aurais pu le mettre à fond, ça aurait été mieux pour le test. Allez, hop, on va baisser à fond. Voilà, on va enlever le mode auto. Voilà, on va mettre à fond. Donc un écran AMOLED très agréable et très lumineux. Donc moi le cadran je l'ai changé, je l'ai choisi. Un cadran plutôt sympa, celui-là j'aime bien. Il est plutôt joli. Alors je préfère les montres rectangulaires, voire carré rectangulaires, plutôt que les montres rondes. Bon après chacun ses goûts. Donc le score PAI, le capteur de fréquence cardiaque, le capteur d'oxygène dans le sang, le mode sport, ça c'est le mode sport, enfin dès que vous avez un résumé de tout ce que vous avez fait avec. Le niveau de stress, l'activité globale, la météo, l'alarme, le compas, le baromètre, le chronomètre, le minuteur. Alors dommage, bizarre qu'il y ait que l'anglais sur cette montre-là. Le calendrier, musique, trouver le téléphone, vous l'avez pu voir tout à l'heure. Les notifications, vous avez pu le voir tout à l'heure. Les paramètres, donc les watch face, donc il y en a plusieurs. Donc il y en a plusieurs dedans, et après il y a l'application, où vous avez un large choix, plutôt intéressant. Le mode ne pas déranger, les préférences, donc les préférences. Hop, ça, c'est pas ça que je voulais voir. L'écran, donc vous avez un mode, on va revenir en arrière, je suis allé trop vite. Hop, display. Voilà, donc la luminosité, le fait que l'écran, au bout de combien de temps est éteint. Le Always On Display, oui, comme les téléphones, ça vous laisse l'heure en continu. Mais du coup, je l'ai pas activé, et puis le problème, c'est que ça exige beaucoup de batterie. Moi, j'ai mis le soulevé du poignet, c'est plus simple. Les vibrations, le GPS, et le Workout automatique détection, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un mode automatique, c'est une IA qui détecte quand vous faites du sport. Alors, vous l'activez ou pas, bien sûr, vous utilisez plus d'autonomie. Allez, on se rejoint sur l'application très rapide. Alors, on va revenir là. Donc, l'application ZEP, vous la connaissez tous. Voilà, donc là, on va aller, hop, dans le nombre de pas. Donc, le 30, alors 26. Le 26, 10 000 pas, 8500 pas,
6680 pas, 7100, vous en foutez le nombre de pas que j'ai fait. Aujourd'hui, j'ai moins marché, distance total parcourue, temps total, total des calories brûlées. Ça, c'est pour nombre de pas. La fréquence cardiaque. Ah, je l'avais activé pourtant. Donc, fréquence cardiaque, le 29. Donc, j'étais 1h07 relaxé, 1h18 léger, 8 minutes intensif. Je sais plus si j'ai fait sport ce jour-là, mais si je suis en que 8 minutes intensif, c'est pas top. Donc j'avais activé la fréquence cardiaque, maximale 120 minimum, 158 en moyenne, 89. J'avais 89 dans la journée. Ensuite, la fréquence cardiaque, le PAISA, le score de sommeil. Score de sommeil, le 28, 7h03 de sommeil, 59 en sommeil profond, 6h04 sommeil léger, et j'ai été éveillé 7 minutes, et j'ai un score de 72. Voilà. Après, c'est ceux qui, hop là, c'est ceux qui veulent analyser. J'ai dû remettre le réseau. Ceux qui veulent analyser tout ça. Voilà, on va directement ici. La Amazfit T-Rex Pro, 61%. Donc 61% 3 jours, ce qui me fait un peu plus de 10% par jour quand même. Donc on n'est pas sur les 14 jours annoncés. Là, 3 jours, j'ai utilisé 30%. Voilà. Donc, ouais, c'est ça, 10%. Eh oui. Non, 40%. Un peu plus de 10% par jour. Ici, vous avez quoi? Comme d'habitude, vous avez le store. Donc, dans ce store-là, vous avez pas mal de fast switch qui permettra de changer assez facilement. Sinon, vous pouvez mettre une photo à vous, si vous préférez, si vous aimez beaucoup. Ce sera peut-être plus simple, je sais pas. Notification rappel, appel entrant, notification d'application, alerte d'activité, SMS entrant, notification d'objectif. Suivi de la santé, donc moi j'ai mis 30 minutes, mais après on peut rajouter suivi. Alors, je suis désolé pour la luminosité. C'est pas top top. On va baisser un peu. Voilà. J'ai dû changer de téléphone et quand je change de téléphone, c'est un peu la catastrophe. Voilà, en direct. C'est un peu du live différé, tout simplement. Suivi actif de la fréquence cardiaque, suivi assisté du sommeil, surveillance de la qualité du sommeil et de la respiration pendant le sommeil et suivi du stress tout au long de la journée. Alors tout ça, bien sûr, plus vous activez de capteurs, plus vous allez utiliser la batterie. Voilà, paramètres de la montre, écran de lucidité, langage du système, gestion de la liste des applications. Donc moi, peut-être que la batterie se vide vite parce que j'ai quand même mis, alors vous allez voir, j'ai quand même mis, alors c'est pas là du tout, notification et rappel, notification d'application, j'ai mis WhatsApp, Messenger, D-Labs, Gmail, Instagram et Skype. Donc j'ai pas énormément de notifications, mais ça arrive que ça sonne plusieurs fois dans la journée. Et voilà, plus d'une fois. Donc du coup, ça utilise pas mal de batterie. Voilà. J'ai oublié de vous montrer le petit chargeur qui est tombé là. Donc petit chargeur magnétique. Voilà, qui va se mettre derrière la montre pour le charger. Et sinon, niveau contenu de la boîte, bon c'est très simple, hein, mais pour ceux qui veulent voir quand même comment c'est fait, je vais vous montrer. Et après on clôturera cette vidéo sur la Amazfit T-Rex Pro. Donc voilà, tout simple. Ce côté-là, vous avez de la lecture, si vous en avez envie, avec le français qui est bien présent. Et de l'autre côté, on avait le chargeur que je vais m'empresser de remettre. Et désolé, ça vous éblouit. Et oui, j'ai repris, c'est quand je prends le S7 pour filmer la partie logicielle. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et puis on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.